La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, la Bible dit « Je suis au milieu d'eux ». Alors ce soir plutôt, alors que nous sommes assemblés, là, tous réunis dans le nom de Jésus, nous voulons prendre le temps d'abord d'honorer sa présence. Il est là, il est au milieu de nous, il est présent par son esprit, par l'esprit qui avait été promis, l'esprit pour lequel il a dit « Attendez d'abord que le Père vous envoie l'esprit de la promesse. Attendez qu'il vous envoie la promesse. » Parce qu'il savait que sans lui, on ne peut rien. Il savait que sans lui, même si on avait le zèle, même si on avait la joie, même si on avait la soif, même si on avait le désir de venir faire ce que Dieu veut qu'on fasse, de venir obéir, même si on avait envie de venir entendre le message de ce soir, de comprendre le message de ce soir, sans lui, on ne peut rien. Parce qu'il est écrit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Jean 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Alors que quelqu'un commence à élever la voix déjà pour apprécier l'Esprit qui est là. L'Esprit qui nous a été envoyé du Père, l'Allos Parakletos, notre aide, notre consolateur, celui qui intercède pour nous. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix en ce lieu ou connecté et commence à apprécier l'Esprit? Mande parako zaparadi azeza, manda baradia kozera. Abba Père, nous voulons ce soir humblement venir dans ta présence et te dire merci. Merci Père pour ce temps que tu as fait. Merci de nous avoir attirés dans ce lieu. La Bible dit que les pas de l'homme sont conduits par l'Éternel. C'est toi qui as conduit nos pas dans ce lieu, le lieu de ta présence. Alors nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir admis dans ta présence, selon que le psalmiste a dit, heureux l'homme que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Oh, merci. Et nous ne pourrions pas nous approcher de toi, sans le précieux et merveilleux sang de Jésus qui a été versé, afin que nous soyons réconciliés avec toi. Alors c'est pourquoi, ce soir, nous venons tous dans le nom de ton Fils et Saint Serviteur, et c'est lui que nous voulons élever devant toi, devant ta présence. Nous voulons élever celui qui est le lion de Juda, le lion de la tribu de Juda, celui qui est le premier-né d'entre nous tous, celui qui est le commencement et la fin. Oh, Made, Kabara, Zibe, Rabako, Seremando, Bradekete, Sabarama, Like Zababa, Lezosh, Sekete Mande, Balabara. Quelqu'un ce soir, élevez le nom de Jésus, élevez le nom de Jésus, Male para, Kilo Zapara, Les Brados, Kile Bado, Les Paros, Kile Manda Barababa, Sekete Baraba, Lizana Babaraba. Oh, Ndabare Barosa Yaramaba, Yeshua. Oh, tu es élevé, Yeshua Amasia, Mandera Barosi Katamande, Labarababare, Yeshua, tu es élevé ce soir, oh Labara, Yeshua, Amasia, lion de Juda. Nous t'adorons, Yeshua, Hamashia, lion de Juda. Nous t'adorons, car tu es dit d'être adoré, Yeshua, Hamashia, lion de Juda, nous t'adorons, Yeshua, oh Amashia, lion de Juda, premier-né d'entre nous tous, nous t'adorons, Yeshua. Hamashia, tu es Jésus le Christ, le Messie. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Yeshua, Hamashia,
Hamashiach, Lion de Juda, nous t'adorons. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, nous t'adorons. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, nous t'adorons. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Hamashiach, Lion de Juda, Lion de Juda, nous t'adorons, nous t'adorons. Disons ensemble, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, nous t'adorons. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, nous t'adorons. Oh, avec tes propres mots, là où tu es, élève son saint nom, célèbre-le, célèbre Jésus le Messie, celui qui est le premier d'entre nous tous, celui qui nous a donné accès au Père par son sang, celui qui a été le sacrifice excellent que le Père recherchait. Il n'y avait pas un autre sacrifice que lui. Le juste juge, celui dont il est écrit qu'il n'a ni péché ni connu le péché. Il avait donc le sang du juste, le sang précieux, le sang pur, sans péché. Mais il a accepté de prendre sur lui le châtiment qui devait retomber sur nous. Alors, élève la voix et rends-lui grâce. Rends grâce au Père pour la vie de Jésus. Rends grâce au Père pour le sacrifice de sa vie. Mandebara, Zebaro, Sekete Madea. Oh, Sabarade, les barak et les mazogé, les baha. Oh, il y a plus d'une personne ce soir qui veut élever ton saint nom, qui veut faire monter vers toi un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui célèbre, qui élève ton saint nom. Jésus, tu es le premier-né d'entre nous tous. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le vivant, le ressuscité. Oh, ce soir, nous voulons prendre le temps de célébrer ton nom, d'apprécier qui tu es, d'apprécier celui qui nous a donné accès au Père. Sans ton sacrifice, nous n'aurions pas la paix avec le Père. Mais désormais, nous sommes justifiés par ton sang et par la foi en toi. Et par cette foi, nous avons accès désormais au Père. Alors nous te sommes infiniment reconnaissants, Abba Père, pour le sacrifice de ton Fils. Tu as manifesté ton amour non pas en nous demandant de te donner quelque chose, non pas en nous demandant de t'offrir ce que nous avions de plus précieux. Non, c'est toi qui as offert ce qui t'était le plus précieux, c'est-à-dire ton Fils et ton unique, Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors ce soir, tous ensemble, assemblés en ce lieu, nous sommes en train d'élever la voix et nous sommes en train d'apprécier le nom de Jésus, d'apprécier le sacrifice de Jésus, d'apprécier le don de Jésus, d'apprécier celui qui s'est offert à la croix. Barade Kabalebara et Brazojeketebara. C'est par toi, Seigneur, que nous avons part à la divinité, que nous sommes maintenant enfants de Dieu, nés de l'Esprit et non de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes. Non, tu nous as emmenés à une autre réalité, à une autre dimension. Oh, Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu n'as pas regardé à nos manquements, tu n'as pas regardé à nos péchés. Et encore ce soir, tu ne regardes pas à nos manquements ni à nos limitations. Non, tu regardes à l'image du seul, de l'unique, le véritable, le juste juge, celui qui s'est livré. Lorsque tu regardes à nous, tu regardes l'image de Jésus. Ça fait que son sang précieux couvre nos manquements, couvre nos péchés. C'est ça l'image de la justice dans laquelle tu nous as fait
fait entrer. C'est pourquoi nous pouvons désormais marcher comme des justes, parce que tu ne nous regardes plus en nous condamnant. Non, c'est pourquoi il est écrit, 7 fois mon juste tombe, mais il se relève. Tu l'as accompli par la vie de ton Fils et saint serviteur Jésus le Christ, qui a pris notre place à la croix, qui a souffert dans son corps pour nous, afin que, Seigneur, que nos iniquités soient brisées, afin que les péchés soient effacés. Alors merci, Père, de ce que tu as fait par ton Fils et ton saint serviteur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, et tu ne t'es pas arrêté là, Seigneur. Tu as déversé dans nos cœurs l'esprit de ton Fils pour nous rendre capables de t'obéir, de suivre tes préceptes, d'accomplir tous tes desseins. Oh Abba Père, merci, merci pour ce sacrifice merveilleux. Oh, je crois que quelqu'un ce soir est en train d'apprécier la grandeur du don, et nous voulons faire monter vers toi nos acclamations d'appréciation, de reconnaissance, de gratitude. Oui, Père, tu nous as donné accès à toi, à ta nature, à ta vie, à ta dimension, à tes capacités, par ton esprit. Oh, merci, Père. Béni soit ton saint nom. Béni sois-tu, Abba Père. Nous t'avons ainsi prié et rendu grâce dans le nom le plus beau, dans le nom le plus excellent, dans le nom le plus glorieux, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon amen de gratitude. Amen. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes là ce soir dans sa présence, et il y en a qui sont nombreux ici qui n'ont pas voulu rater la meilleure des choses à faire. Vous voyez, il y a une différence entre Marthe et Marie. La différence entre les deux, c'est que Marthe était très occupée, et je crois que toi qui es connecté sur Zoom, tu es trop occupé. Maintenant, il y a les maris. Et là, ils sont nombreux. Ceux qui ont la forme de Marie, c'est-à-dire ceux qui ont compris que la bonne part, c'est d'être dans sa présence en présentiel. Amen. Bon, donc nous t'aimons et nous savons que tu seras là la prochaine fois. Donc c'est pour ça que nous acclamons Dieu pour toi qui es connecté quand même. Amen. Je vous prie de prendre place, vous qui êtes là. Et sans plus tarder, donc nous allons commencer ce temps spécial, ce temps d'enseignement. C'est un culte d'enseignement. Voilà, c'est pas comme la prédication, c'est un culte d'enseignement. Donc un culte d'enseignement, on enseigne. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. Parce que nous voulons aller plus loin. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est le nom de notre culte d'enseignement. Allons plus loin. Allons plus loin. C'est le culte d'enseignement, c'est le culte d'édification. Le culte qui nous construit par la parole. Non, j'ai dit de baisser, pas de couper. Miséricorde, Seigneur. Voilà, ce sont les aléas du direct. Alléluia. Donc, on est là ce soir et on continue toujours dans notre dynamique. Cette série que nous avons entamée, on a maintenant fait déjà 4 sessions sur la nouvelle série, la conformité à Christ. On est déjà donc aujourd'hui à la 5e session. Et après cette session, je crois qu'on va encore continuer sur... alors, je regarde un peu mes notes. Oh, facilement, encore 3 sessions derrière après ça. Donc, avec celle sur les questions-réponses. Donc, prépare déjà tes questions, parce qu'il y aura une session sur les questions-réponses. Peut-être une, voire même 2, parce que la dernière fois sur la prière, on a eu beaucoup de questions. Donc, on n'a pas pu répondre en une session. Amen. Donc, ce soir, on va avancer. On a commencé déjà par différentes choses. Sur les 2 premières sessions, on a parlé de devenir conforme à Christ. Et on a compris au travers de cette partie qui était un peu une partie introductive, bien que ça ait pris 2 sessions, mais parce qu'il faut détailler. C'est un culte d'enseignement. Donc, dans l'enseignement, on prend notre temps. On ne court pas, on prend le temps. C'est un marathon parce qu'on tient à ce que Dieu nous donne la forme qu'il doit nous donner. Amen. Donc, Dieu est un potier. Amen. Et le potier qu'il est façonne toutes choses par sa parole. Il fait toutes choses par sa parole. La Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait en dehors de sa parole. Donc, c'est toujours par sa parole qu'il nous donne sa forme. Amen. Donc, on a vu, on a commencé en introduction avec devenir conforme à Christ, à comprendre quel était le dessein de Dieu à l'origine. À l'origine, donc Genèse 1, verset 26, où il a dit « Faisons l'homme à notre image ».
et qu'il domine. Donc il avait créé l'homme pour dominer, pour dominer. Mais il a créé l'homme qui devait dominer, on l'a compris, le Pépé l'a dit, et nous on l'a redit à nouveau. L'homme qu'il a appelé à dominer, il faut bien noter que dans le verset on dit « faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance », et il dit « et qu'il domine ». Vous voyez, une des choses que j'ai apprises en hébreu, c'est que quand les choses sont mises dans un certain ordre, vous devez respecter cet ordre-là. Donc, vous ne pouvez pas sauter. Ce n'est pas parce qu'on a dit que l'homme domine que ça veut dire que maintenant, cet homme-là doit dominer comme il doit dominer. Non, il faut prendre tout ce que Dieu dit et le considérer. Parce que si vous enlevez des choses, vous êtes dans la perversion. Et la perversion, c'est ce que fait le diable. Amen. Et donc, nous ne voulons pas être dans la perversion. Donc, l'homme qui a été appelé à dominer sur la création de Dieu, c'est l'homme qui a son image selon sa ressemblance. Et on a tous compris qu'à la chute, Adam a échoué. Et Adam ayant échoué, il a perdu donc cette facette de l'image et de la ressemblance à Dieu, parce que Adam a commencé aussi à ressembler au Dieu de ce monde, c'est-à-dire à Satan. Amen. Et donc, c'est là qu'on a compris que Dieu avait créé un plan. Il avait un plan, que quelqu'un dise Dieu avait un plan. Il avait un plan merveilleux. Dans sa sagesse, donc même le fait que Adam soit tombé n'était pas une surprise pour Dieu. Parce que Dieu savait que l'homme avait acquis quelque chose qui le rendait faible. C'est le corps que nous avons reçu, le corps de chair. Il avait une nature charnelle. Et Dieu savait que cette nature charnelle avait une limite. Et qu'il allait finir par tomber à un moment donné. Et c'est pourquoi Dieu, dans son dessein, dans sa sagesse infiniment variée, avait déjà prévu le plan pour permettre à l'homme de ne plus dépendre de cette dimension charnelle-là. Et ce plan-là, c'est le plan de la rédemption qu'il a exécuté en son temps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et donc, on a vu, et il nous a rappelé, Romains 8, verset 29, donc ayant fait cela, Romains 8, verset 29 nous montre maintenant le dessein, puisque dans Genèse 1, verset 28, on est quand même, verset 26 plutôt, on est dans l'ombre. Donc, on est dans l'ombre. Donc, quand il disait « faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance », Dieu avait un dessein, mais il ne l'a pas dit, il ne l'a pas donné. Il n'a pas donné, il a dit qu'il domine, c'est tout. Mais maintenant, dans Romains 8, verset 29, on voit dans la version Martin, il dit « car ceux qu'il a préconnus, ou encore dans la Louis II, on dit connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » Donc, la ressemblance, l'image et la ressemblance dont il parlait, c'est l'image et la ressemblance de Christ, c'est-à-dire du Fils, le premier-né d'entre nous tous. C'est pourquoi dans ce verset, il dit pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Donc, entre plusieurs frères, c'est-à-dire toi et moi. Et je crois que j'avais déjà partagé cette prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 53, verset 10, où il dit que lorsqu'il aura été frappé et qu'il aura livré sa vie, il prolongera ses jours. Donc aujourd'hui, Jésus est en train de prolonger ses jours au travers de nous. Amen. Donc il n'est pas mort à 33 ans, parce que lui-même il a dit dans l'Apocalypse, « Je suis vivant, j'étais mort mais je suis vivant ». Donc maintenant il vit éternellement et il vit notamment au travers de nous tous, puisque il est la tête du corps qui est l'Église, dont nous faisons partie. Donc nous sommes donc les membres du corps de Christ. Donc qu'est-ce que la tête attend? C'est que le corps soit semblable à ce que lui il est. Amen. C'est pour ça que dans 1 Jean 4, verset 17, on nous dit « tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Et nous avons vu donc dans la deuxième partie de cette session, c'est-à-dire les sessions 3 et 4, nous avons vu, on est resté longtemps sur les 4 faits importants ou encore solides sur la réalité de Christ en nous. Parce que il faut comprendre une chose, et c'est là où on va aborder sur ce sujet ce soir. Il faut comprendre une chose, nous devons toujours être conscients d'une chose et ne jamais oublier ça. Notre être entier est tridimensionnel. Il ne s'agit pas de 3 dimensions qui sont séparées et qu'on peut séparer à souhait. Non, ce sont 3 dimensions qui sont interconnectées, mais ces 3 dimensions-là font partie de notre être entier. Lorsque vous allez dans Genèse 2, verset 7, je crois, si j'ai bonne mémoire, où on dit « Dieu forma le corps de l'homme et il souffla un souffle de vie dans ce corps-là. »
Donc il a formé le corps d'Adam, il a soufflé un souffle de vie, donc pour souffler l'esprit d'Adam. Et la Bible dit, et Adam devint une âme vivante. Il devint une âme vivante. Ça veut dire qu'avant ça, il n'était pas une âme vivante. Donc à partir du moment où l'esprit d'Adam est entré dans le corps d'Adam, il y a une troisième partie d'Adam qui est apparue, c'est l'âme. Et lorsqu'on va dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je lis dans la version Bible français courant, regardez très bien ce qui est dit ici, et c'est Paul qui est en train de parler, il dit que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Vous voyez, il dit que vous soyez totalement à lui. Ça veut dire qu'il a des possibilités qu'on soit partiellement à lui. Amen. Et donc, je vais revenir dessus pour expliquer. Okay? Il dit donc qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il faut que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables. Et c'est ça qui fait qu'on est entièrement à lui. Alors, pourquoi on a parlé de ces 4 faits importants? Ces 4 faits importants, si vous l'avez compris, ne parlaient de l'homme né de nouveau, l'homme régénéré, selon ce qui est écrit dans 1 Pierre 1, verset 23, que vous avez été recréé ou régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, le nouveau nous est un homme qui a été recréé, qui n'a rien à voir avec celui qui existait avant. Donc, en gros, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que l'homme, le vrai, qui est esprit, parce que dans Genèse 1, verset 26, lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image », il s'agissait de l'esprit. Il ne s'agissait pas du corps. Le corps a été formé dans Genèse 2, verset 7. Donc le corps, l'esprit plutôt, d'Adam a été complètement détruit pour être régénéré à nouveau. Et celui qui a été régénéré, c'est l'esprit qui a maintenant Christ. C'est cet esprit-là qui vient maintenant accomplir la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, versets 26 et 27, il dit « j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je mettrai dans votre corps donc un cœur de chair, et je vous donnerai un esprit nouveau. » Donc il parlait de la nouvelle naissance. Okay? Et au verset 27, il dit « et je mettrai dans votre cœur, je répandrai dans votre cœur de mon esprit. » Voyez, je répandrai de votre cœur de mon esprit. On a vu un des faits dont on doit être absolument conscient, c'est l'union, la communion, la fusion avec le Saint-Esprit. On est devenu un. 1 Corinthiens 6, verset 17, si vous vous en souvenez. On est devenu un seul et même esprit avec le Seigneur. Donc ça, c'est l'être nouveau. Cet être nouveau-là, la Bible nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 15, je crois que c'est verset 45, qui dit, cet être-là, maintenant, est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. À l'inverse de Adam qui était on a dit Adam est devenu une âme vivante. Vous voyez, la différence c'est quoi? C'est qu'on a quelqu'un qui dépendait d'une ressource qu'il recevait de Dieu. Et maintenant, le nouveau nous, celui que nous sommes devenus, ne dépend plus de la ressource qui vient de Dieu, puisque ce Dieu-là maintenant est en nous. Donc, il a maintenant la source lui-même. Nous sommes la source. Vous voyez, le nouveau nous a la source. C'est-à-dire, tout est maintenant en nous. Toute capacité est en nous maintenant. On a la vie. On a la nature divine. On l'a vu. Donc, tout est en nous maintenant. Il n'y a rien qui manque. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ceux qui croiront en moi, de leur sein jailliront des sources d'eau vive. C'est-à-dire que tu peux maintenant distribuer la vie. Ah oui, c'est pour ça que tu dois aller distribuer cette vie-là. Tu vas dehors, tu vois des gens qui sont malades, distribue la vie. Il faut être comme Pierre et Jean. Quand ils sont rentrés au temple, ils allaient pour prier, ils ont vu cet homme devant la porte belle, qui était en train de pleurnicher. Après, il voulait de l'argent. Il a dit, mais le gars, tu es handicapé, tu cherches l'argent. J'ai mieux que l'argent. Là, je n'ai pas de sous sur moi, je venais pour prier. Je n'ai ni or, ni argent.
Il dit, mais ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? J'ai la vie. J'ai la vie divine. Il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Il dit, lève-toi. Et la Bible dit, à l'instant même, le gars s'est levé. Et ses os ont fait... Il s'est mis à sauter, à bondir. Vous vous imaginez un peu, quelqu'un qui était impotent, quelqu'un qui était immobile, pendant des semaines et des semaines, il était là, il mendiait. Mais d'un coup, on est en train de le voir s'agiter, sauter, chanter des louanges. Imaginez comment vous pouvez donner la vie à ces gens-là. Beaucoup de gens vont chanter des louanges à Dieu. J'ai rencontré des gens, je ne sais pas qui c'était, ils m'ont dit que c'était des chrétiens. Mais ils ont prié. Avant, j'avais la telle. Maintenant, je ne l'ai plus. Je marche normalement. Je peux aller travailler. Je me souviens, un jour, j'ai vu une vidéo comme ça d'un monsieur qui était un peu comme cet handicapé-là dans Acte 3. Il était là, il faisait l'aumône. Et puis, il jouait d'un instrument. C'est aux États-Unis que j'ai vu ça. Et il était là. Et deux frères évangélistes sont venus le voir. Alors qu'il était là, assis à terre, incapable de bouger, avec sa canne, sa béquille qu'il avait déposée. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as? Il a dit, ah non, mais j'ai eu un problème, un accident, donc du coup, il a perdu son emploi. Il n'avait plus de capacité de pouvoir travailler, et donc, il s'est retrouvé à la rue. Il a perdu sa maison, il s'est retrouvé à la rue. Et donc, depuis, ils m'ont dit, on a dit, ah ok, pas de souci. On a $100. Ils ont sorti le billet de $100. Il dit, on a $100 pour toi. On va te le donner. Mais permets-nous de faire quelque chose avant. Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? On veut d'abord prier pour toi. Tu nous permets, on est chrétien, on va prier pour toi. Le gars dit, allez-y. Il dit, t'es content? J'ai mes $100, donc qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, si vous voulez perdre du temps à prier, faites-le. Il n'y a pas de souci. Et donc, ils l'ont exhorté rapidement pour expliquer que Jésus guérissait les malades et qu'il allait le guérir. Et puis après, ils ont posé leurs mains, prié sur son genou, très rapidement. Et ça, je reviendrai dessus. Parce qu'il faut qu'on parle du ministère de la guérison. Il faut que tu ailles guérir les gens. Dis Amen. Oui, oui. Et là, ça ne sera pas un enseignement où on va te donner la théorie. Non, ça sera pratico-pratique. Voilà. Si quelqu'un est malade ce jour-là, il sera guéri. Amen. Donc, ils viennent, ils prient sur lui, ils répriment la douleur, ils parlent aux muscles, ils disent aux muscles de s'affermir, aux tendons, aux ligaments de s'affermir, et commandent maintenant la guérison. Et puis, ils lui disent, bon, écoute, maintenant, marche. Et vous savez quoi? Le gars s'est mis à marcher, et il marchait, il n'y avait plus de douleur, il est revenu, il marchait normalement, et puis il a pris sa béquille, il s'est mis à marcher, il marchait, et puis il était étonné, il dit, hey, il disait en anglais, hey guys, you don't know what it is. Il dit, vous comprenez pas ce que je suis en train de vivre là, c'est extraordinaire. Parce que pour lui, ça faisait des semaines, il était bloqué là. Il a perdu son domicile, il a perdu son travail à cause de cet accident. Et il était là, et à un moment donné, il était tellement content, il les a embrassés, et puis il est parti. Et eux, ils sont restés là, avec le gars qui filmait. Et puis, ils étaient là, il dit, look at him. Il dit, regarde-le, regarde comment il est gentil, il est joyeux. Il allait, il faisait des trucs, il dansait et tout. Et puis, il dit, après, ils ont regardé, ils avaient le billet de $100. Il dit, mais il a même oublié le billet de $100. Parce que de quoi il avait besoin? Il avait besoin de retrouver la fonctionnalité de son corps pour aller travailler. Amen. Et ça, on a ça en nous. C'est cet esprit-là que Dieu a recréé. Il a créé un esprit et dans lequel il a donné la capacité divine. La capacité divine. C'est pour ça que j'ai dit, on va revenir dessus. Parce que tu dois comprendre que la capacité divine, c'est la grâce. Et la Bible dit dans Romains 12, verset 5, qu'à chacun les dons ont été donnés selon la mesure de la grâce. Donc tu as une mesure de grâce que tu as reçue et donc tu as des dons avec. On va les activer. Amen. Alors donc je continue. On continue sur notre série. Donc, on a vu ces 4 faits, on a vu ce que représentait ce nouvel homme créé selon Dieu. Il a la nature de Dieu, il a la vie de Dieu. On a vu qu'il est juste, donc disposé maintenant à marcher comme un juste, parce qu'on ne marche pas comme un juste parce qu'on essaie d'appliquer des bonnes règles. Non, on marche comme un juste parce qu'on est juste. C'est cette disposition dans laquelle Dieu nous a emmenés maintenant
qui fait qu'on peut marcher d'une manière juste devant lui. Sinon, c'est impossible. C'est pour ça que Ézéchiel a dit dans Ézéchiel 36, verset 27, il dit « Je me déverserai de mon esprit dans votre esprit et je ferai en sorte que vous puissiez obéir à tous mes commandements et à toutes mes prescriptions. » Donc, c'est le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit qui nous dispose maintenant pour pouvoir obéir. Alors, il y a quelqu'un qui va me dire « Mais oui, mais il y a des choses, je n'y arrive pas. » Dis « Attends seulement. » Dis à quelqu'un « Attends seulement. » On avance. On avance doucement. Ah oui, c'est un culte d'enseignement, donc on ne va pas vite. On prend le temps parce qu'il y a des choses à la fin de ça. Christ doit devenir manifeste. Amen. Alors, donc on a vu, on voit là que l'homme nouveau a été complètement changé. C'est un homme qui est différent. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on dit « Celui qui est en Christ est maintenant une nouvelle créature. » C'est-à-dire c'est une espèce qu'on n'a jamais vue. Jamais vue. Vous vous rappelez, j'ai parlé de ça. Jacques ne savait même plus comment décrire ça. Il dit un genre, en quelque sorte, un genre de créature. Parce qu'il dit, on ne peut pas décrire ça. Jacques 1, verset 18. Il dit, vous êtes devenu en quelque sorte une sorte de créature. On ne peut pas vous décrire. On ne dit pas ça d'un être humain, sinon on allait dire vous êtes devenus des nouveaux êtres humains. Non, il a dit une sorte de créature. Celui qui est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si hier tu étais un chat, aujourd'hui tu es devenu un chien par l'opération du Saint-Esprit, tu ne peux plus miauler. Oui, tu ne peux plus. C'est fini. Et tu vois, maintenant, tu as maintenant des dents qui sont plus larges. Ça veut dire que tu peux manger des plus gros os maintenant, parce que tu as maintenant la gueule d'un chien. Hein? Mais oui, tu as plus de capacité maintenant. Dis Amen. Donc, l'homme nouveau est créé selon Dieu. Mais on a vu que l'homme, l'être entier, a 3 parties. Donc, l'homme, l'esprit a été régénéré. Ok? Maintenant, le corps que nous avons, qui a été formé, avec lequel on est né, qui a grandi, ce corps-là, la Bible nous dit que ce corps n'a pas changé. Il attend le retour du Seigneur ou la résurrection pour être changé en un corps glorieux. Et Philippiens 3, verset 21 nous dit ceci, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, lorsque le Seigneur reviendra, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, il changera notre corps en corps glorieux, comme lui-même s'est présenté avec un corps glorieux, où il n'avait pas besoin d'ouvrir la porte. Toi, tu es venu ici, tu as ouvert la porte pour entrer ici. Le Seigneur, il apparaissait simplement là et puis il dit « Shalom ». Et les gens ont dit « Hey !» Il dit « Non, ce n'est pas un fantôme ». Il dit, donnez-moi du pain et du poisson. Il a mangé. Il dit, vous avez déjà vu un fantôme manger du pain et du poisson? Un fantôme a-t-il un corps qui est fait de chair et d'os? C'est maintenant comme ça que tu seras. Il n'y aura plus de sang en toi. Parce que le sang de Jésus va maintenant venir remplacer. Donc le jour où on va être changé en corps glorieux, le sang va disparaître de notre corps. Mais oui, mais déjà ta vie d'aujourd'hui là ne dépend plus de la vie qu'il y a dans ton sang. Ça ne dépend plus de ça. Vous allez voir, quand on va parler de cette partie-là, et même de la suite, vous allez comprendre pourquoi il y a certaines choses qu'on vit encore. Pourquoi il y a des choses qu'on vit encore, qu'on expérimente? Parce qu'on n'a pas compris ça. Et donc, le thème sur lequel on va entrer maintenant, et je pense qu'on va rester sur 2 sessions là-dessus, c'est marcher dans la conformité à Christ. Marcher dans la conformité à Christ. Comment on fait pour marcher dans la... Il faut déjà comprendre les principes. Avant de savoir comment on fait, il faut d'abord comprendre le principe de la marche dans la conformité à Christ. De quoi on parle quand on parle de marcher dans la conformité à Christ? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Romains 8, verset 29, lorsqu'il dit qu'il nous a prédestinés à être conformes, c'est-à-dire à avoir la même forme que son Fils? Et lorsqu'on parle de cette forme, on ne parle pas
de la forme qu'il avait lorsqu'il était parmi nous. Non, on a dit tel il est, tel nous. Voilà, ça veut dire que la dimension dans laquelle il est aujourd'hui, c'est celle qu'on doit expérimenter maintenant. Comment vous m'expliquez que quelqu'un comme Étienne est en train d'être lapidé par des spécialistes de la lapidation, et pendant qu'on le lapide, le gars est en train de prier. Le gars parle tranquillement. Et c'est là où ça me choque dans la Bible, on dit, et à un moment donné, il s'est couché pour s'endormir. Je dis, mais non, Étienne, il faut crier. Non? Crie, ça fait mal. Dis, aïe, non. Il a même le temps, avant de s'endormir, de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle dimension! On attrape Paul. Et là, c'est parce que lui-même avait choisi. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire, s'il n'avait pas fait ça, il allait se relever comme Paul et Silas. On les a lapidés. La Bible dit, on les a laissés pour morts. Mais, écoutez, la famille, soyons honnêtes. Si vous connaissez l'histoire des Juifs à l'époque, c'est comme souvent quand je raconte la crucifixion, c'est parce que les gens n'ont pas l'idée des bandits, des méchants qu'il y avait à Rome. Et comment ils crucifiaient les gens. C'était des gens cruels. Quand les Juifs devaient te lapider, ils choisissaient bien leurs cailloux. Ah oui, oui, oui. Ils choisissaient bien leurs cailloux pour qu'ils ne passent pas. Ils n'étaient pas là pour passer leur journée à te lapider. Non. Il fallait que ça se finisse vite. Tu as désobéi à la loi de Moïse. C'est bon. Il faut que Moïse a dit qu'il faut qu'on te balance des cailloux. Bon, on va choisir les cailloux, puis on le fait, et puis c'est terminé. Donc, quand ils les ont laissés, ils ont vérifié. Ils ne bougent plus, c'est fini. C'est bon. Mais là où je suis choqué, c'est pour ça que moi je dis, tu dois faire Dieu-Flix comme moi. Non, il faut faire Dieu-Flix. Imaginez, quand les frères, la Bible dit, lorsque les frères furent arrivés, Paul et Silas se relevèrent et secouèrent la poussière. Non. Je viens d'être lapidé, la famille. Mais ça vous montre la dimension de vie qu'on a. Ça vous montre cette dimension. Et on est appelé à expérimenter la même. Dis Amen. Oui. Paul, on l'a piqué. Les gens ont dit, le gars est vraiment maudit. Lui, il a vraiment... Le lendemain, ils se sont levés, le gars était debout. Il voulait se prosterner. Il dit, non, tu es un Dieu. Et il a secoué le serpent. Va au feu. Le serpent qui l'a mordu est mort. Et lui, il était vivant. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, même s'ils boivent des breuvages empoisonnés, ils ne leur feront aucun mal. Jésus ne blaguait pas avec ça. Il était sérieux. Frères, sœurs, il était sérieux. Il était très sérieux. Mais on n'expérimente pas ça à cause de certaines choses qu'on va voir. Amen. Donc la troisième chose, donc on a dit, le corps, l'esprit a changé. Le corps n'a pas changé. Et la troisième chose, maintenant on nous dit, Philippiens 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Alors qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Ça devrait nous interroger. Paul, je croyais que quand j'ai fait la prière du salut, j'étais sauvé. Pourquoi tu es en train de dire « travaillons à notre salut » ? De quoi tu es en train de parler? Paul est juste en train de nous dire « ton esprit, il est vrai, a été sauvé, recréé, ton corps est en attente, mais il y a une troisième partie de toi, l'âme. Elle n'a pas encore été changée. L'âme n'a pas encore été affectée par ta nouvelle nature, par ta nouvelle vie. Donc c'est maintenant cette partie de toi sur laquelle tu dois faire le travail. Amen. Donc cette âme-là n'a pas changé et doit être maintenant le centre de notre intérêt. Et vous voyez, Paul va expliquer quelque chose dans le livre d'Éphésiens lorsqu'il parle aux chrétiens d'Éphèse, qui étaient des chrétiens quand même assez avancés, mais il va leur faire un rappel d'un cours.
alors qu'il leur écrivait et qu'il était en train de parler un peu dans le chapitre 4 de la vie entre frères et sœurs. Parce qu'il commence en leur disant, non, mais vous devez manifester le même amour, le même esprit, le même cœur, la même âme. Dit travailler à l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Supportez-vous les uns les autres. Pourquoi on dirait ça à des gens? Ça veut dire qu'on est en train de remarquer qu'entre vous, il y a des comportements qui ne ressemblent pas à ce que vous devriez être. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez dans Éphésiens 5, verset 1, il dit « Soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vie que vous vivez, ce n'est pas la vie des divins. Alors pourquoi on ne vit pas cette vie des divins? Parce que l'âme n'a pas encore été affectée par cette manière de vivre des hommes justes, des divins. Elle n'a pas encore été affectée par ça. Et regardez, dans la version Bible française courante, je vais aller dans Éphésiens 4, versets 20 à 24, et regardez ce que Paul dit ici. Il dit au verset 20, « Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. » Verset 21, « Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. » Verset 22, « Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. » Verset 23, « Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. » Verset 24, enfin, il dit « Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Amen. Amen. Vous voyez, ici, Paul dit beaucoup de choses et ce passage-là, cette portion de passage peut nous instruire sur beaucoup de choses. La première chose que Paul dit ici, il dit « Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. » Donc la première chose qu'on doit comprendre ici déjà, c'est que sur Christ, il y a des choses à apprendre. Et ça, je l'ai déjà dit au culte. Vous devez savoir ce qui est dit sur Christ. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de vous et de moi. Nous sommes membres du corps de Christ. Donc quand on parle de Christ, on parle de nous. Et je vous dirais même, lorsque vous lisez les évangiles, à chaque fois que Jésus, notre Seigneur, dit le Fils, il faut savoir qu'il est en train d'englober tous les fils, parce qu'il est le premier-né d'entre nous tous. Donc quand il dit le Fils, ce qui concerne le Fils concerne les fils. Quand il dit le Fils ne fait rien de lui-même, Jean 5, verset 19, mais il fait ce qu'il voit au Père. Ça veut dire que tous les fils doivent fonctionner dans la même dimension, c'est-à-dire ne rien faire par leur propre capacité, mais dépendre de la capacité divine. Donc, tout ce que tu fais avec ta propre capacité, tu n'es pas en train de faire ce qui est conforme à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il dit, vous devez apprendre quelque chose. Il dit, ce n'est pas ça que vous avez appris de Christ. Donc, moi, Paul, je vous ai enseigné sur les réalités de Christ. Je vous ai enseigné sur les réalités de Christ. Et ce que je vous vois faire, les animosités que je vois entre vous, les disputes, les querelles, les divisions que je vois, ce n'est pas ce que moi je vous ai appris de Christ. Et donc il continue, il dit, vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne. Donc là, il dit, il y a des choses que tu as entendues. Vous voyez par exemple, depuis qu'on est sur la conformité à Christ, combien parmi nous sont allés réécouter ces enseignements? Non, il y en a. On bénit Dieu pour ceux qui ont levé la main. Mais oui, vous faites partie de la vingtaine que j'ai vu qu'ils ont regardé. Parce que j'ai regardé avant de venir. Il n'y a qu'une vingtaine. Oui, oui. Ah oui, tu es étonné? Oui, il n'y a qu'une vingtaine de gens qui ont regardé. Les autres, mais il ne faut pas vous étonner si vous les voyez un jour manifester Christ. Il dit, vous devez entendre. Vous devez entendre ce qui lui concerne. Et il dit, et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus-Christ. Donc, on doit nous enseigner là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est en train de le faire. On le fait parce qu'il faut qu'on t'enseigne. Si on ne t'enseigne pas dessus, tu ne pourras pas savoir ce que c'est. Tu ne pourras pas savoir comment on fait. Pourquoi c'est important? Il y a beaucoup de gens que je vois souvent me poser des questions.
et invoquer des choses. Alors, il y a une des choses que je vois souvent, par exemple, c'est dans les posts Instagram, notamment, ou même les vidéos. Je vois souvent des gens dire, oh, Saint-Esprit, aide-nous. Par exemple, j'ai diffusé un post aujourd'hui dans le groupe, dans la communauté, ok, qui sont des éléments pratico-pratiques pour développer sa vie de prière. Donc, il y a des exercices, comme on pourrait dire, des tips, des choses pratico-pratiques. Tu lis, tu mets en pratique. Mais je vois quelqu'un poster, Saint-Esprit, aide-nous. De quelle aide tu as besoin encore? Le Saint-Esprit vient d'inspirer exactement ce qu'il faut faire. Vous voyez? Mais ça, je le comprends en même temps. C'est vrai que je soulève ça, mais je le comprends en même temps. Pourquoi? C'est parce que si on ne nous a pas appris qu'une fois que l'Esprit te dit de faire comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a déjà cette capacité en toi. Tu vas être là à attendre une capacité et finalement, tu ne vas pas manifester ça. Pas parce que Dieu n'a rien fait pour que tu le manifestes, mais parce que toi, tu attendais autre chose en plus de ce que Dieu a dit. Abraham n'a pas attendu. Beaucoup d'entre nous, on aime avoir des détails. Mais quand vous regardez l'histoire d'Abraham, il y a quel détail qu'il a eu? Va dans le pays que je te montrerai. Lequel? Pas d'infos. Et prends tes affaires. Donc, en plus, ça c'est le truc le plus fou, quoi. Imaginez un peu quand on vient nous voir et dit, écoute, on va t'envoyer quelque part, prends tes enfants, prends ta femme, prends tes employés, prends ton bétail, et ouais, donc en fait, prends ton entreprise, va dans le pays que je te montrerai. Donc tu sors de chez toi et tu vas dans le pays que je te... Mais je vais où? Imaginez un peu ça, que Dieu vous dise ça. Et dire non, mais j'attends la direction divine. Ouais. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il s'est mis à marcher. Et c'est en marchant que Dieu a commencé à lui donner les instructions. Vous voyez? Et pour beaucoup de choses, nous ne manifestons pas ce que Dieu nous dit parce que on attend toujours l'instruction supplémentaire, complémentaire à ce qu'on a reçu. Et ça, c'est pourquoi? C'est à cause d'une disposition dans l'âme. On va en parler. Alors, je reviens dessus. Donc, la première chose que nous voyons ici, c'est qu'il dit, au verset 22, « Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. » Vous voyez, j'ai pris la version Bible français courant parce que ça aide à comprendre les choses très simplement. Parce que ce langage qui est utilisé là est très simple. Parce que le langage de Paul, là, il est parfois un peu compliqué. Même Pierre lui-même a dit, Paul, vraiment, les choses qu'il dit, elles sont véritables, même si parfois c'est un peu compliqué, au point que certains ont même tordu le sens de ce qu'il a dit. Donc même Pierre, plutôt l'apôtre, avait du mal à capter ce que Paul disait. Donc, on bénit Dieu qu'il y ait plusieurs versions parce que ça nous aide un peu. Dis Amen. Donc il dit, vous devez vous débarrasser de votre vieille nature. Donc la première chose qu'il faut noter, c'est la nécessité de se débarrasser de nos vieilles manières de vivre. Ok? La première chose, c'est la nécessité de se débarrasser de nos vieilles manières de vivre. Nous sommes donc maintenant associés à la nature divine, nous sommes associés à la vie divine, nous sommes donc dans une réalité qui est la réalité d'une nouvelle vie que nous n'avons jamais expérimentée. Et donc, pour vivre le nouveau, nous devons absolument nous débarrasser de l'ancien. On ne peut pas faire de mélange. C'est-à-dire, je vis un peu la vie divine, et puis un peu je vis ma vieille nature, c'est-à-dire la vie charnelle. C'est ça la vieille nature. Il dit, vous devez vous débarrasser de ça. Comment? C'est simple. Renonce à ta conduite du passé. Renonce à ça. Oui. Amertume, colère, médisance, mensonge. Renonce à ça. Quand tu renonces à ça, Paul dit, tu t'es débarrassé du vieil homme. Tu t'es débarrassé de la vieille nature. Peur, honte,
Débarrasse-toi de ça. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Puisque tu as été délivré. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Donc tu as peur de qui encore? Le diable lui-même, on l'a détruit. Hébreux 2, versets 14 et 15. Le diable a été détruit, anéanti. C'est lui qui te tenait par la peur. Maintenant qu'il n'existe plus, tu as peur de quoi? Débarrasse-toi de ça. Donc il dit, on doit se débarrasser parce qu'on a maintenant une nouvelle nature. Et vous voyez, on avait lu 2 Pierre 1, verset 4. Je vais lire dans la version Osterval. Il dit, par lesquels nous avons reçu les grandes et précieuses promesses afin que, par leurs moyens, nous soyons participants de la nature divine. Vous voyez, même dans ce verset-là, il dit, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Quelle convoitise? Les convoitises de notre chair. Vous voyez, les choses comme la comparaison, la jalousie, les divisions. C'est l'ancienne nature. Nous sommes tous membres du même corps. Quand tu en veux à ton frère, tu es une cellule cancéreuse. Mais oui, c'est quoi les cellules cancéreuses? Ce sont les cellules qui combattent les unes contre les autres pour prendre la place de l'autre. Et ça crée des métastases. Donc toi, tu crées des métastases dans le corps de Christ quand tu fais ça. Peur d'échouer, peur de ne pas avoir assez. Mais tu vas où avec ces peurs-là? Débarrasse-toi de ça, renonce à ça, refuse d'avoir peur. Refuse d'avoir peur. Affronte tout ce qui te fait peur. Sois comme David. Il était devant Goliath. Goliath s'est levé. Tout le peuple d'Israël était comme ça, là. Allez-y, attaquez. Et puis il s'est mis à se moquer d'eux. Mais venez, qui vient? Je vais vous manger au petit déjeuner. Et puis après, je vais refaire encore un repas avec vous. Après, dessert, je vais prendre les plus petits d'entre vous. Il dit, ah, là, c'est fini. Mais David est venu, il a dit, ah, c'est qui tu es, toi? Un circoncis. Il dit, le petit, il est fou. Il s'est pris pour qui? Puis il dit, je vais te frapper. Et je vais te couper ta tête avec ta propre épée. Déjà, celle de Saül, là, il n'arrivait pas à soulever. Parce qu'elle était trop lourde. Maintenant, il dit avec celle de Goliath. C'était une épée. Il dit, je vais la couper. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Lorsqu'il y a eu l'ours, Dieu était avec lui. Il a vu la puissance de Dieu se manifester. Lorsqu'il y a eu le lion qui s'est attaqué aux brebis de son père, Dieu était avec lui. Il a déchiré la bouche du lion. Pour manger, hein? Dis qui? Toi? Avec le Dieu qui est avec moi? Dieu n'est-il pas avec toi? On dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du malin, parce que Dieu était avec lui. Toi et Dieu, celui qui est uni au Seigneur est un seul et même esprit avec lui. Dieu n'est-il pas avec toi? Dieu est avec toi. Vous voyez, c'est les dispositions dans l'âme. Ce sont les choses qui nous ont affectés hier. C'est les choses qui nous ont programmés hier. Le rejet, on a été programmé. Donc, avec côté du rejet, il y a la colère qui va venir là. Après, tu as la violence, donc tu deviens comme Caïn. Le gars, il dit, mais pourquoi Dieu n'a pas... Demande à Dieu, pose la question à Dieu. Demande-lui, pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande? Pourquoi tu m'as rejeté? Il va te dire. Et beaucoup d'entre nous, on est comme ça. On ne t'a rien dit, juste parce que le frère ou la sœur est passé. Ou même ton patron est passé sans te dire bonjour, tu ne sais pas comment il s'est levé le matin. Tu dis non, mais je crois que il cherche à me virer. Oh, qui t'a dit ça? Hein? Comme Dieu a dit à Adam, qui t'a appris ça? C'est qui t'a appris? C'est ça, moi je dis souvent, il y en a qui sont dans les séminaires spéciaux avec le diable. Ça dit que tu as toute une série de théories que tu as montées dans ta tête,
Mais il y a la personne pour qui tu as monté cette théorie-là ne t'a jamais même dit même 2 mots de ce que tu penses. En fait, tu es juste en train de suivre la pensée du diable et comme il a monté un raisonnement dans ta tête, maintenant toi tu suis ce raisonnement-là et tu crois que maintenant c'est ça la réalité. Dis à quelqu'un, débarrasse-toi de ça. Et ça, c'est lié au fait, quand on parle de l'ancienne nature, il faut comprendre qu'on est en train de parler de la nature charnelle. Je crois que vous avez oublié de mettre la clim parce qu'on a maintenant chaud. Là. Nous souffrons. Oh, miséricorde. Non, c'est par là-bas. Nous souffrons malheureusement. Parce qu'ils ont oublié d'allumer la clim. Non, vous avez chaud vous aussi. Ah, vous voyez? Non, c'est quoi cette histoire-là? On sait qu'il y a les vacances et qu'il faut les bronzages et tout ça, mais nous avons besoin du... Ne mettez pas trop fort quand même. Hein. Réglez bien la température. Ne nous frigorifiez pas. Donc je disais, lorsqu'on parle de la nouvelle nature, de l'ancienne nature, il faut comprendre que la Bible utilise des expressions un peu interchangeables, le vieil homme, l'ancienne nature, la nature propre, dans certaines versions on utilise, mais encore aussi ce qu'on appelle la nature charnelle ou la chair. Okay? Donc quand on parle de la nature, de notre ancienne nature, on parle de la nature adamique, celle d'Adam dans la chute. Adam, avant la chute, ils sont nus, ils n'ont pas honte. Quand ils chutent, ils sont nus, ils ont honte, ils ont peur et ils vont se cacher. Donc ça veut dire qu'à partir de la chute, les 5 sens d'Adam et d'Ève ont commencé à leur donner des informations qui étaient erronées. Au lieu de leur dire ce qu'ils pouvaient entendre de l'intérieur d'eux, c'est-à-dire confesse par exemple tes péchés, réponds-toi et marche comme un juste, tu vas voir maintenant que même parce que même étant en Christ, quand tu as fait des erreurs, tu as honte. Voilà, il n'y a personne, mais tu as honte. Tu dis, ah, peut-être qu'ils vont voir que en ce moment, ma vie n'est pas claire. C'est quoi? Ce sont les 5 sens qui te disent ça. Parce que la vue a envoyé une information dans ta pensée que les gens sont en train de te juger. Alors qu'ils ne te jugent pas. Ils ne sont même pas au courant de ta situation, mais toi... Donc, se débarrasser de ces vieilles manières de vivre inclut le fait maintenant aussi de faire cesser l'influence de la chair, donc des 5 sens. C'est là où quelqu'un va me dire, ah ben oui, mais ça c'est compliqué, c'est dur. Là, écoute, achète le livre du PP, ok, donc dimanche après le culte, tu as la chair, ennemi public numéro 1, et tu verras comment on crucifie la chair. Mais je vais dire quelque chose, parce que je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, puisque tout est dans le livre, dis Amen. Mais je vais dire juste quelques mots là-dessus. La première des choses que je voudrais dire, c'est ce qu'on voit dans 1 Pierre 2, verset 11. On nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc il dit, je vous demande, vous voyez, je vous exhorte, autrement dit, j'essaie de vous ramener à la pensée de Dieu. C'est ça, exhorter. Qui est que vous devez vivre comme des étrangers ou des voyageurs sur la terre et donc vous abstenir de tout ce que vos 5 sens convoitent. Parce que tout ce que les 5 sens convoitent là, le but de ça, c'est de faire la guerre à la chair, c'est-à-dire de vouloir prendre le contrôle de la chair. De quoi on est en train de parler ici? On parle de la vue, on parle de l'odorat, on parle du toucher, on parle du goûter,
on parle de lui. Ce n'est pas les organes en soi, ce n'est pas les yeux. On ne t'a pas demandé de fermer tes yeux tout le temps. Mais c'est de dire qu'est-ce que ta vue te dit. Qu'est-ce que tes oreilles, ton ouïe te dit. Quand tu entends certaines sonorités, certains bruits, qu'est-ce que ton ouïe te dit? Vous voyez, parfois tu entends des bruits un peu bizarres. Ok, c'est bizarre. Mais au lieu de dire, non, je passe, tu veux quand même écouter. Non, mais écoute un peu. Pourquoi? Pourquoi? Tu vois des images bizarres. Tu vois parfois des images, tu sens que c'est compliqué. Frère, tu sais que c'est compliqué. Tu vois que la photo là, elle a débarrassé, il reste que des bouts de tissu. Tu m'as compris? Ah non, mais il faut qu'on le dise. Non, dis Amen. Mais oui, on ne te dit pas seulement quoi faire, on te dit comment faire. Dis Amen. Mais tu es là et puis, au lieu de dire non, je passe, tu fais deuxième coup d'œil, troisième coup d'œil, et puis regard complet. Vous voyez, il dit ici, abstenez-vous des convoitises charnelles. Il dit, il faut vous en abstenir, c'est-à-dire, faut vous priver de ça. Pourquoi? Vous devez comprendre une chose. Dans le livre de Romains, il dit, il est écrit, alors je vais peut-être retrouver le passage. Je vais expliquer à quelqu'un pourquoi tu as des batailles et tu n'arrives pas à t'en sortir, et tu vas comprendre que c'est toi-même. C'est toi-même qui es responsable de la difficulté de tes batailles. Ah oui, oui. Voilà. Romains 8, versets 5 et 6. Et je vais m'arrêter un peu plus sur le verset... Non, jusqu'au 7. On va aller jusqu'au verset 7. Regardez. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair. Donc, autrement dit, ceux qui sont animés par leurs cinq sens. Ok? Quand on dit ceux qui vivent, c'est ceux qui sont animés par leurs cinq sens. C'est-à-dire, tout ce que je fais dépend de ce que mes cinq sens me disent. Ok? Il dit, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Donc, ceux qui vivent ça, ils s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire, eux, de plus en plus, ils vont aimer ce que les cinq sens disent. Voilà. Si vous avez pour habitude, conduite de vie, de faire toujours ce que vos cinq sens vous disent, vous allez de plus en plus aimer ça. Vous voyez d'où viennent certaines batailles? À dire, ah non, mais je ne comprends pas, j'ai des pulsions. Tu n'as pas des pulsions. Je vais t'expliquer. On va continuer. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et c'est simple, c'est clair, tu peux le voir. Plus tu pries, plus tu as envie de prier. Ouais. Plus tu participes à des temps où il y a la présence de Dieu, plus tu désires encore aller dedans. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es conduit par les choses de l'esprit. Ok? Verset 6. Et il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Ok? Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez? Donc, plus maintenant, ce qui va t'animer, ce sont les choses charnelles, il faut que tu saches que tu iras vers la mort. Quand on parle de mort, on est en train de parler de séparation. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un territoire où, même si tu dis Saint-Esprit, aide-moi, il n'y aura plus d'aide. Pourquoi? Parce que la mort est une séparation. Toi-même, tu t'es séparé de Dieu, et puis quand tu te sépares de Dieu, maintenant tu demandes à Dieu de t'aider. Puis tu t'es séparé de lui. C'est comme si tu sors de cette pièce-là, alors qu'on t'a dit reste ici, tu sors, maintenant tu arrives dehors, il y a des bêtes. Et puis tu dis, aidez-moi, aidez-moi. Mais qui est fou? Pour aller... Voyez? Et c'est là où il va dire maintenant, regardez, je vais vous montrer pourquoi Dieu ne va pas t'aider. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, tu es devenu ennemi de Dieu. Tu t'es constitué toi-même ennemi de Dieu. Comprends pourquoi tu ne pourras plus être aidé, toi qui es connecté.
Tu cherches l'aide de Dieu, il n'y en aura plus. Parce que tu t'es constitué toi-même ennemi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Dis aïe, aïe, aïe. Donc, je viens de te donner une bonne raison d'arrêter de suivre tout ce que tes 5 sens te disent. Mets tes 5 sens en secondaire. Ce n'est pas les 5 sens qui doivent te dicter. Quelqu'un te parle mal, mets d'abord l'amour. Amour en premier. Oui, mais il t'a mal parlé. Oui, mais d'abord, je commence d'abord par aimer. Oui, je t'ai dit, on va te dire comment on fait. Ouais. Il t'a mal parlé, d'abord l'amour en premier. Il agit mal avec toi, d'abord la patience en premier. D'abord la bienveillance. Mais tu es là maintenant. Ah ouais, non, mais moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi, quand tu me parles comme ça, je te dis, mais 4 vérités. 4 vérités d'où? Quelle vérité? La vérité qui est en Jésus? Ou bien la vérité qui est en toi? Si c'est la vérité qui est en toi, c'est une réalité. Ce n'est pas une vérité. Dis aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce que je peux continuer? Oh, miséricorde, Seigneur. Non, mais je suis obligé de te dire ça. Parce qu'on veut être conforme à Christ. On veut être conforme. Donc, quelqu'un te parle mal, tu commences d'abord par dire, non, moi, je m'aligne d'abord à ce que l'Esprit dit que je suis, et après, je peux répondre. Vous allez voir que si vous faites ça, votre manière de répondre va être différente. D'abord, la bienveillance. Ça n'empêche pas de dire à quelqu'un, écoute, la manière dont tu t'es comporté n'est pas correcte. Ouais, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Tu devrais faire ça différemment. C'est pour ça que vous voyez, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Paul, toujours dans le chapitre 4, il va dire quelque chose qui est... Alors, je vais retrouver le passage auquel je pense là. Alléluia, alléluia. Regardez, je vais lire. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, donc là, il est en train de parler des choses auxquelles on doit renoncer. Ne donnez pas accès au diable. La colère donne accès au diable. Et je continue. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Vous voyez? Donc, je sais que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc, pourquoi je vais aller voler? Il dit, arrête ça, travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Regardez maintenant, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Tu es une bénédiction. Éphésiens 1, verset 3 dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Parle bénédiction. Il dit qu'il ne sorte aucune parole mauvaise, c'est-à-dire aucune malédiction. Tu es fou, tu es bête, tu es moche. Oh, dis, hey. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pourquoi on te dit ça? Parce qu'en toi, il y a la capacité d'édifier, l'Esprit de Dieu qui est en toi, il y a la capacité de construire la personne et de lui transmettre une grâce, au lieu de l'insulter, au lieu de l'injurier, de le traiter de nom d'oiseau. Donc maintenant, on arrête ça. Amen. Vous voyez? Donc Paul est clair. Vous voyez? Et ce n'est pas comme si ces choses-là ne sont pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Je pourrais prendre tout ce qu'il dit dans le livre de Corinthiens et vous montrer encore. Tout ça, c'est sur la conduite. Il explique tellement de choses. Galates, même chose, Galates 5. La conduite, les divisions, les jalousies, les querelles. Pourquoi? Il dit, tu dois cesser avec ça. Sois un imitateur de Dieu comme un enfant bien-aimé. Tu es un enfant de lumière. Autrefois, tu étais en ténèbres. Maintenant, tu es lumière. Donc, marche comme un enfant de lumière. Amen.
Et regardez, Romains 8, verset 13 dit quelque chose qui est très fort. Quand j'ai compris ça, j'ai compris pourquoi on ne vit pas la vie qu'on devrait vivre. Pourquoi pour beaucoup d'entre nous on bataille avec des maladies. Regardez ce qui est dit ici. Si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire si vous fonctionnez selon ce que vos cinq sens vous disent, il dit vous mourrez. Et le mot mourir ici, c'est le mot en grec aposnékos. C'est le même mot, il a la même racine, le nékos, là, c'est la même racine que nécrose. Il s'agit donc d'une mort naturelle. Vous allez mourir naturellement. Pourquoi? Parce que vous vivez selon la chair. Vous voyez, au verset précédent, au verset 12, il dit « Nous ne sommes plus redevables de la chair pour vivre selon ses désirs. » On ne doit plus rien à la chair. Pourquoi? Parce que Jésus a condamné le péché dans la chair et il nous a libérés de la faiblesse de la chair. Donc on n'a plus à vivre selon ça. Maintenant il dit dans la suite, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça je veux dire à quelqu'un qui dit souvent non mais j'ai des pulsions et tout ça. C'est parce que toi-même tu as donné de la force. Il faut savoir une chose, plus vous laissez votre chair vous conduire, plus elle aura de la force. Quelqu'un a dit, j'ai écouté un homme de Dieu dire une fois et dit en fait il y a des gens qui ne comprennent pas que quand ils laissent la chair les conduire, ils donnent de la nourriture à la bête. Et plus vous donnez à manger à la bête, plus elle devient violente. Et c'est exactement ça avec la chair. Plus vous lui donnez la possibilité de vous conduire, plus elle vous conduira de plus en plus à désobéir à Dieu. Oui. Et donc, quand elle vous conduit à désobéir à Dieu, vous savez, c'est quoi la finalité? C'est la mort naturelle. Il y a tellement de gens pour lesquels j'ai prié, par exemple, qui avaient des histoires de rancœur. J'ai vu des gens avec un frère, une fois, j'ai prié pour lui. Problème de rein. On pourrait penser que ce sont des calculs rénaux. Mais pendant que je prie pour lui, le Seigneur, par connaissance, me donne une indication sur ce qu'il avait. Manque de pardon. Et il m'a dit, c'est son frère. Dis-lui de pardonner à son frère. Quand je lui ai dit ça, le gars a été surpris. Il dit, oui, c'est vrai que ça va pas. Et machin. J'ai dit, mon gars, maintenant il faut pardonner. Et quand il a pardonné, j'ai prié pour lui, il a été guéri instantanément. Il y a une sœur, je me souviens, qui avait des problèmes, mais partout, des douleurs partout dans le corps. Mais ça faisait des années, elle attendait patiemment la mort de sa tante et de sa cousine. Elle leur en voulait parce que quand elle était plus jeune, elle a grandi chez sa tante et elle était comme une domestique. Donc pour elle, cette femme-là et sa fille devaient mourir parce qu'elles l'ont trop fait souffrir. Donc elle a donné sa vie à Christ, pas de problème. Mais des douleurs partout, incapable de faire quoi que ce soit. Mais le jour où on a parlé, c'était lors d'une formation PCNC, je parlais du manque de pardon et du fait de pardonner en fait, pour se libérer soi-même. Oui, parce que toi tu crois que pardonner là, tu vas faire du bien à l'autre. Non, c'est toi. C'est toi-même qui es concerné. C'est pas l'autre. Oui, oui. Ésaïe 43, verset 25 dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, moi, j'efface tes transgressions pour l'amour de moi-même. Je m'aime trop que je préfère effacer ce que tu as fait. Et il dit, et il finit en disant, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Autrement dit, toutes tes erreurs là, j'ai choisi de ne plus m'en souvenir. C'est pour ça quand vous lisez le verset 26, il dit, maintenant viens, plaidons ensemble et ravive ma mémoire. Rappelle-moi maintenant quel péché tu avais fait. Je dis, moi j'ai tout fait pour tout effacer. Donc Dieu t'a pardonné pourquoi? Pour se faire du bien à lui-même. Et pourquoi tu dois pardonner? Pour te faire du bien à toi-même. Donc ne garde plus ces choses-là. Dis Amen. Dis donc, vous allez mourir si vous faites ça. Il dit, mais maintenant, si vous prenez le temps de laisser l'esprit avoir le dessus maintenant sur votre partie extérieure, c'est-à-dire votre corps, vous allez voir maintenant que vous allez expérimenter la vie. Donc les gens comme les Paul, les Étienne dont je parlais tout à l'heure, les Silas, ils vivaient cette dimension-là parce qu'en eux, ils avaient renoncé à ces choses-là. L'amertume, la colère, la médisance. Ils avaient renoncé à ça. Ils s'étaient débarrassés de ça. Ils étaient débarrassés de ça. La famille, je dis ça, ce n'est pas des paroles que je dis.
Ce n'est pas juste des informations que je donne parce que j'ai lu la Bible. Non, c'est parce que moi-même, je me suis résolu à ça, il y a longtemps. Il y a plus de 10 ans, je me suis résolu à ça. J'étais surpris de voir que même maintenant, je fais du sport, je n'ai pas des douleurs partout, alors qu'on a de l'acide lactique. À quoi c'est dû? Parce que dans mon cœur, il n'y a pas de place pour ce genre de choses. Il n'y a rien de tout ça. J'ai choisi que je dois vivre, mais vraiment, comme il a dit, je dois vivre donc la paix et la justice. Je suis en paix, je suis détendu tout le temps. Ah oui, je suis détendu. Il n'y a pas de colère, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être ferme quand il y a quelque chose qui va mal, que je ne dois pas corriger quelqu'un, mais je ne suis pas là à avoir des sentiments de colère, des machins, et puis tu es assis, tu me dis, ouais, non mais demain, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais... Ouais, non mais parce qu'on ne peut pas... Tu fais souffrir ton âme. Rappelle-toi ce que j'ai dit, mal a dit. Après, ça se transforme en maladie. Ouais. Le mal est en train de dire. Après, ça, maladie. Mais ça ne sera plus notre partage au nom de Jésus. Amen. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que si l'âme fait ce que les 5 sens lui dictent de faire, nous sommes en train de disposer notre âme à rester, à aller vers la mort. Nous sommes en train de la diriger vers la mort. Si l'âme fait, je répète, ce que lui dictent les 5 sens, nous sommes en train de prendre le chemin de la mort. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut maintenant qu'on apprenne à mettre les décisions qui viennent de ce que nos 5 sens disent en secondaire. Donc, si mes 5 sens sont en train de me donner une information qui est conforme avec ce que Dieu dit, je n'ai aucun problème, on y va. C'est pour ça que vous voyez que Dieu dit, par exemple, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, il faut que la colère que j'ai là, qu'elle soit alignée avec la colère de Dieu. Oui. Parce que sinon, tu vas lapider la femme adultère là, alors que c'est bizarre, il n'y a pas l'homme adultère, il n'y a que la femme adultère. Miséricorde. Non, vous voyez, c'est ça, les faux types, les religieux. Vous avez attrapé la femme, où est le gars? Maintenant, vous voulez lui jeter des pierres. Vous voyez? C'est comme ça, Jésus est juste. Il dit non, vous voulez condamner une femme. Bon, il dit bon, maintenant, comme vous voulez la condamner, sans condamner l'homme qui a fait ça avec elle, puisque vous l'avez attrapé. Il dit non, on l'a attrapé en flagrant délit. Non, mais je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, faites Dieu Flix. Moi, ça me marque. Je dis, mais attends, ils ont attrapé la femme en flagrant délit. Où est l'homme? L'homme n'était-il pas en flagrant délit? Aurait-il sauté le mur, je ne sais pas, la fenêtre? Non, ça veut dire qu'ils ont choisi de laisser l'homme. Pour eux, c'est la femme qui a causé ça. Non, c'est toujours consentant. Amen. Et donc, je vais bientôt finir, je vais bientôt atterrir. Donc, il faut comprendre une chose. L'âme, notre âme, comme je disais, on doit travailler à son salut parce que l'âme a été habituée, éduquée à pécher. Depuis la chute d'Adam, c'est ce qu'elle a été éduquée à faire. Ce que tu fais aujourd'hui, la manière dont tu réponds, de manière colérique, de manière irritée, ça vient de ce dans quoi tu as été instruit hier. Il y a même des choses pour lesquelles tu réagis. C'est même pas de toi, c'est tes arrière-grands-parents qui ont été éduqués comme ça. Et du coup, tu as reçu ça dans tes gènes. Comment vous expliquer qu'un jour, un enfant se lève et puis il veut casser les habits de bus et puis il dit, ouais, non mais on a fait la guerre chez nous, on a tapé nos parents, donc nous maintenant, la France ne nous aime pas, on va tout casser. Je dis, oh, comment ça? Elle dit, ben oui, la guerre d'Algérie. Je dis, mais toi tu as fait la guerre d'Algérie? Non. Tu as grandi ici? Il dit, oui. Attends, dis-moi, vous avez touché les allocs quand même? Je dis, oui. Tu payes pas l'école? Je dis, non. Mais comment la France ne veut pas t'aimer? Non, mais vous savez, c'est ce genre de choses. Vous avez par exemple des enfants afro, il est né ici, grandi ici. Un jour, il veut maintenant parler avec l'accent camerounais ou ivoirien. Il me dit, mais tu as appris ça où? Tu n'as jamais été là-bas. Ça vient du jour au lendemain. C'est une programmation. C'est une programmation dans l'ADN. C'est une programmation. Si on ne se débarrasse pas de ça, malheureusement, on va faire la même chose.
Vous voyez des gens nés ici, là, ah, grandis ici, jamais été aux Antilles, mais tu écoutes l'accent antillais qui est bien prononcé. Tu dis, mais comment tu fais? Tu as vécu? Non. Non. Mais ça vient d'où? Vous voyez, c'est programmation. C'est programmation. Même l'accent marseillais des Marseillais qui sont à Paris, ils l'ont perdu. Tu l'écoutes, il parle maintenant comme un Parisien. Il dit, mais t'as perdu un peu, t'as pris l'accent. Hein. Donc, il faut comprendre que l'âme a été programmée par beaucoup de choses. On en avait déjà parlé. On ne va pas revenir dessus, les principes. Je reviendrai peut-être dessus lors de la prochaine session. On va reparler un peu de ça. Parce que oui, c'est quand même important qu'on revienne dessus. Les principes qui nous ont gouvernés, les relations que nous avons eues, les décisions que nous avons prises, elles nous ont affectés. Vous voyez, elles nous ont affectés. Et c'est ce qui fait en réalité qu'à cause de cette programmation-là, lorsqu'on commence à vivre maintenant des choses qui rappellent aux sentiments que nous avions, qui rappellent aux émotions que nous avions vécues, à ce moment-là, ces choses-là font éruption. Vous voyez, ça fait éruption. Alors, je voudrais dire ici, là, avant qu'on clôture là-dessus, à quelqu'un, c'est pas la peine de culpabiliser. C'est pour cette raison que Paul dit, dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et regardez bien la précision, il dit qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ok? Donc, qui sont donc poussés, animés, non par les 5 sens, mais par ce que l'esprit dit. Quand l'esprit m'anime, je comprendrai que ce qui est en train d'être manifesté est quelque chose qui était dans mon âme et dont je dois me débarrasser. Mais je ne vais pas culpabiliser pour ça. Ok? Voilà. Donc je vois juste qu'il y a quelque chose. Mais par contre, ce que je dis et que je dirai toujours, c'est que quand vous voyez ces choses-là, arrêtez de dire sans effet au nom de Jésus. Oui, oui, ça je le dis maintenant, arrêtez de dire sans effet au nom de Jésus. Parce que tu viens de voir quelque chose qui est dans ta chair. On ne dit pas sans effet. Paul a dit, vous devez donc vous débarrasser. C'est quelque chose dont on doit se débarrasser. Je vous donne juste ce témoignage-là, un témoignage personnel d'ailleurs. Moi, je ne savais pas, par exemple, que j'étais un colérique, mais qui se cachait. C'est-à-dire que ma colère était à l'intérieur. Et donc, à force d'avoir ruminé, il y a certains cas où il y avait une éruption et que j'avais jamais mesuré comme étant une colère. Parce que pour moi, c'était juste une réaction normale. Tu as dépassé les bornes des limites, comme on a dit pour Martin. Vous connaissez cette pub ou pas? Martin, tu as dépassé les bornes des limites. Les chocos. Ah, attends, c'était quoi, choco? Oh, c'est un truc sur des crèmes dessert au chocolat. C'est un petit garçon qui... Ah, voilà. Hein, il fait un monologue et puis il dit, Martin, tu as dépassé les bornes des limites. Et puis quand sa mère arrive, il dit, ben, il a mangé tous les chocobons ou je sais plus quoi. Là. Et il dit, donc je vais le ramener à la DAS. Non, c'est super marrant parce que lui-même, vous voyez qu'il a tout le tour de la bouche avec Dieu. Donc, pour moi, voilà, pour moi, en fait, ça revenait à ça. Tu as dépassé les bornes des limites, donc il est normal que je réagisse. Et puis un jour, c'est par rapport à mon deuxième fils, il devait aller faire la sieste et je lui demande de ranger ses voitures. Et puis j'entends qu'il est en train de balancer les voitures dans la caisse dans laquelle il y a ses voitures. Puis quelques minutes après, il se remet à jouer. Je dis, mais je t'ai dit de ranger tes voitures. Oui, papa. Et il recommence. Et après, à nouveau, vroom. Ah, j'ai dit, alors là, ça ne va pas. Et je vais à ce moment-là, là où il est dans sa chambre. Et quand j'y vais, je vais avec l'intention il faut que j'aille lui mettre une table, quoi. Sauf qu'à un moment, le Saint-Esprit m'arrête. Il me dit, mais tu vas où comme ça? Je dis, corrige l'enfant pendant qu'il est jeune. Ah non, mais quand tu es spirituel, tu réponds au Saint-Esprit avec les Écritures. Il me dit, ah bon, c'est qui t'a donné cet enfant? J'ai dit, en principe, c'est toi. Il dit oui. Et donc, il m'a dit, maintenant tu vas faire quoi?
Ah, je dis, bah, je crois que je revois ma décision un peu. Elle dit, tu as vu la force que tu allais utiliser? Et puis là, je me suis dit, mais oui, mais en fait, j'allais avec une intensité et une force qui est peut-être au-dessus de celle d'un enfant. J'ai dit, Seigneur, en fait, je viens de voir qu'il y a de la colère en moi. Donc, je suis allé, je l'ai aidé à ranger les voitures, je l'ai couché pour sa sieste, et je suis revenu dans la chambre, et j'ai dit, Seigneur, j'ai vu la colère en moi, il faut que tu me débarrasses de ça. Il n'est pas question que je lève mes pieds d'ici et qu'il y ait encore cette colère en moi. Et je me suis agenouillé. Et j'ai répété, j'ai dit, Seigneur, tu dois me débarrasser de ça. Et je priais. Et à un moment, j'ai senti comme quelque chose qui est parti de moi. Et quand j'ai senti cette chose partir de moi, je savais que c'était fini. Ouais. Et depuis ce jour-là, 2013, depuis ce jour-là, plus rien. Ça, quand je dis aux gens, vous pouvez essayer de m'offenser, il n'y aura rien. C'est parce que je sais ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi, c'est une capacité que Dieu a mis. Donc, quand vous voyez ces choses-là, je répète, ne dites pas sans effet. Vous avez vu que vous êtes passé de 2 regards à un regard insistant. Ne dites pas sans effet. Dites au Seigneur, délivre-moi de ça. Paul lui-même l'a dit. Hein. Vous voyez, dans Romains 7, lorsqu'il parle du combat intérieur qu'il a, à cause de l'état de sa chair, parce qu'il trouve dans sa chair quelque chose qui lui fait faire ce qu'il ne veut pas faire et qui lui fait même faire ce qu'il est. Il dit, misérable que je suis, Romains 7, verset 24, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est la délivrance du moi. Donc quand vous voyez ces choses-là, vous voyez que vous êtes tout le temps irrité. Si vous n'arrivez pas à arrêter, demandez à Dieu de vous délivrer de ça. C'est un vrai sujet de prière. Comme j'aime souvent dire, ça c'est les sujets où il faut aller à Gethsemane. Ouais. Gethsemane, c'est l'endroit où on va et on crie à Dieu. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Voilà. Donc ne faites pas des sans effets. Non, il n'y a pas sans effet. Je vous ai dit, plus on donne à manger à la bête, plus elle devient. Voilà. Amen. Voilà, on va clôturer là pour cette session. Qui a été béni? Amen. On va clôturer sur cette session-là. On va se lever, on va se tenir debout et on va prier. Juste élever la voix et rendre grâce à Dieu. Si tu as été béni, si tu as été édifié, élève la voix et commence à bénir son saint nom. Élève la voix là où tu es, commence à bénir son saint nom. Abba Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu nous as permis de partager aujourd'hui. Merci pour ta parole libérée. Merci pour ta grâce répandue. Merci pour tes bienfaits. Merci Abba Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as déversé en nous, la parole que tu voulais déverser en cette saison. Merci à toi le potier, toi qui nous donnes la forme que tu veux nous donner. En cette saison, assurément, tu veux que Christ soit pleinement formé et que Christ soit pleinement manifesté au travers de nos vies. Alors fais ton œuvre, toi qui as la capacité de t'assujettir toutes choses, selon ton bon plaisir, accomplis tes desseins, manifeste la dimension de Christ en nous, manifeste ta gloire en nous et au travers de nous en cette saison. Fais de chacun de nous un joyau qui glorifie ton nom, qui magnifie ton nom, qui te représente comme Jésus t'a représenté sur la terre des vivants. Béni sois-tu, Père, toi qui fais ces choses par ton esprit, infiniment, bien au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons. À toi, notre Dieu et notre Père, soit la louange, l'honneur et la gloire, dans le nom le plus beau, dans le nom le plus excellent, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise un bon Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?